अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, Écoute, c'est la cloche. Va en classe. Allez, cours. Cours, cours, cours. Exactement comme ta belle-sœur a couru. Les membres de ta famille te torturent beaucoup, n'est-ce pas? Tu viens de dépasser les bornes. Et c'est toi qui dis ça, celui qui a cru bon de propager des rumeurs sur moi, qui d'après toi maintenant a dépassé les bornes. Tu as dit juste, ce genre de personne n'a vraiment aucune limite. Autant le respect de la famille est important pour toi, autant il est important pour moi. Et celui qui a franchi cette limite sera devant toi dans moins de 24 heures, et c'est une promesse. la suite maintenant. Je suis désolée, Roop. Hier, j'ai fait une énorme erreur en parlant de sa famille. Et ce n'était pas mon intention, je te le jure, ça m'a échappé. S'il te plaît, Balak, ce n'est pas drôle. Tu devrais sérieusement grandir un peu. Je te le jure, tu es vraiment le seul avec qui j'ai parlé de sa famille. Et à personne d'autre. Mais je pense que quelqu'un a écouté. Rob, tu pourrais m'écouter juste une minute? S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Hé, fiston, dis-moi ce qui se passe. Mon oncle, Balak a complètement brisé ma confiance. J'avais pourtant demandé de ne rien dire à personne et de le garder que pour toi. Mais toi, t'es allé tout raconter à Ishika. J'ai fait une erreur. Mais ne sois pas en colère. Tu dois d'abord trouver un moyen pour que cette fille comprenne que tu n'as rien à voir dans cette histoire. C'est ce que je pense aussi. Y a pas besoin de réfléchir, Roop. La solution est simple. Tu dois retrouver celui qui a fait ça. C'est quelqu'un qui te veut du mal. Mais mon oncle, il n'y a vraiment que cette fille qui ne l'aime pas dans cette école. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que Ishka essaierait de le piéger en rabaissant sa famille? Qu'est-ce que t'en sais? Toutes ces choses te passent toujours au-dessus de la tête, alors tais-toi, idiot. Mais je ne pense pas avoir des ennemis à l'école. Je suis vraiment inquiète, Roop. Tu as pris un défi de 24 heures et nous ne savons toujours pas qui a pu faire ça. Comment le chercher et qui est cette personne? Mais tu sais que Sandy pense que je suis son ennemi. Oui, mais je sais pourquoi il fait ça. C'est simple. Il veut qu'Ishka le considère comme un héros. Hé, mon pote, laisse tomber ton travail. Allons plutôt faire la fête. Oui, allons plutôt faire la fête. Regardez qui voilà. Je l'attendais. Salut Ishika. J'ai entendu dire que Roop a été très impoli avec toi l'autre jour. Il n'y a que les coupables qui parlent de cette façon. Mais la vérité ne ment jamais. Tu as bien fait de lui jeter de l'eau au visage. Qui es-tu pour dire que la décision que j'ai prise était la bonne ou non? J'ai fait ce que je pensais était juste. Et c'est que bien. ce soit une erreur ou non. Bien sûr, je comprends. Je ne faisais que te soutenir en tant qu'ami. Oh non. Qu'y a-t-il? Oh non. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai chez toi, d'accord? Non, merci. Je peux rentrer toute seule. Sandy? Elle est partie, mon ami. Elle t'a dit merci. Et très bientôt. Elle me dira qu'elle m'aime. Mais pour l'instant, je vais profiter du piège que j'ai tendu à Roop. Alors? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, attrapons Sandy. Allons-y. Non, attendez une minute. Sandy est très malin. Je ne pense pas qu'il ait fait tout ça tout seul. Je pense que l'un de ses lèche-bottes l'a aidé. Ah, mais oui.
Mon oncle, est-ce que... Oui, mon garçon, tu peux y aller. Je m'occuperai de ton travail. Ishika, écoute, c'est la faute du garçon. Pourquoi est-ce que tu te caches ici, toi? Les filles se couvrent le visage quand elles pleurent. Parce qu'une fois que leur maquillage disparaît, personne ne peut voir leur visage. Papa, premièrement, je ne pleure pas. Et deuxièmement, ça ne fait aucune différence pour moi que mon visage soit maquillé ou non, tu vois. Je suis très bien comme je suis. Oui, ma fille, tu es la meilleure. La meilleure, oui. Oui, mais tu sais, ma fille, écoute-moi bien, si tu ne veux pas montrer ton visage, ne le montre pas. Et au moins, tu peux nous regarder. Regarde-nous quand on te parle, ma fille. Je suis en colère. Je sais que tu l'es. C'est normal, ma fille, parce que ce qui s'est passé est mal. Et en plus de ça, le pneu de mon scooter a été crevé. C'est vraiment énervant. Et ma fille, est-ce une raison pour que tu décides de ne plus nous adresser la parole? Dans ce cas, nous aussi ne serons contrariés. N'est-ce pas, Ishu? C'est faux. Tu te trompes. Ta fille aussi se trompe. Et ta façon de l'élever est complètement mauvaise. Ma chère tante, nous sommes les parents d'Ishika. La façon dont nous élevons notre enfant ne concerne que moi et mon mari. Mêlez-vous de vos affaires. C'est ce qui arrive souvent à l'école. Vous avez encore le temps. Gardez-la à l'œil, sinon elle n'aura pas la chance de rectifier son erreur. Et vous savez qu'à cause d'elle, nous serons tous obligés de nous cacher de la société. Elle nous fera honte. Ma tante est vraiment... Ishu, ma fille, tu devrais plutôt remercier ta tante, enfin. Parce qu'au moins, elle t'a poussé à nous regarder et à nous parler. Ris un peu. Non, papa. Tout ça est arrivé à cause de lui. Tant qu'il n'aura pas une punition de ma part, je ne rirai pas. Jigna, arrête. Ne le serre pas. Ou sinon, belle-sœur ne mangera pas. Assieds-toi. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Rupendra n'est pas encore là? Ah, ma tante... En fait, ma tante, elle n'est pas encore rentrée. Il n'est pas là? Hein? Il est déjà tard? Où est-il? Demande donc à ta mère de l'appeler. Ce n'est pas une heure pour traîner dehors la nuit. Sandy et sa bande ont disparu. J'ai appelé leur maison pour demander à leurs parents où ils sont, mais personne n'était là. Ils finiront par rentrer. Ce sont des fainéants de première qui aiment flâner partout. Vous savez quoi? Mademoiselle Arrogante aurait dû être avec nous maintenant. Elle aurait pu savoir qui sont les vrais voyous ici. Ça suffit, pas là. Ah. Allô? Allô, Rope? Pourquoi t'es pas encore rentrée? Tout le monde t'attend ici. Maman, J'ai aussi besoin de te parler. Quand est-ce que tu comptes rentrer? Maman, en ce moment, je ne pourrai pas rentrer. J'ai fait une promesse à quelqu'un. Je rentrerai plus tard, maman. Rope, il me semble que t'es inquiet. Est-ce que tout va bien? Maman, quelqu'un m'a accusé d'une chose que je n'ai pas faite. Il faut que je prouve mon innocence. Et pour ce faire, je dois montrer la vérité à tout le monde. Mais je ne sais pas vraiment quoi faire maintenant. Mon fils, tu dois te calmer. Demain est un nouveau jour, Rope. Et tu sais que la nuit apporte toujours conseil. Tu trouveras bientôt une solution. D'accord? Tu as raison, maman. Si j'ai ta bénédiction, alors tout ira bien. Tu allais me dire quelque chose. Est-ce que c'est important? Non, non, ce n'est pas important. Ne t'en fais pas pour ça, mon fils. Reviens et nous parlerons. Mais tu peux au moins me dire où tu es en ce moment?
Maman, je suis avec... je suis avec... Donne-moi ça. Bonsoir, ma tante. Roop est au garage, ma tante. Au fait, il avait beaucoup de travail. Et moi aussi, je suis venu l'aider. Au fait, je ne vous ai pas encore dit mon nom, Hardik. J'étudie avec Roop à l'école. D'accord, je comprends, Hardik. Finissez votre travail et venez à la maison avec Roop. Vous pourrez dîner ici. À propos, ma tante, qu'est-ce qu'il y a au menu? Oui, maman. Je reviendrai demain. Pas besoin de m'attendre, d'accord? Je m'achèterai quelque chose à manger. D'accord, mon fils. Sois prudent. Oui, maman. As-tu expliqué à notre fils correctement? Est-ce qu'il a commencé l'entraînement? Oui, il est allé à l'école. Et il avait du travail aussi. Dans le garage. C'est ça? Oui. Écoute, Kamla, ce n'est pas facile de devenir inspecteur. Dans moins de 2 semaines, le recrutement commencera au département. Et pour y travailler, il faudrait avoir énormément de discipline, se lever à l'heure et être à l'heure. De manger son repas à l'heure, de dormir à l'heure. Tu devrais inculquer une seule chose dans l'esprit de ton fils. Il est hors de question qu'il rate son examen, tu m'as bien compris. Afin que la tête de son père ne regarde pas le sol s'il échoue. Ishu, ma fille, calme-toi un peu. Calme-toi. C'est pas croyable. Quand tu dis à ta fille de se calmer, peu importe la leçon que tu veux donner, donne-la à ce garçon. Kanchan, les gens vont vite oublier dans quelques jours. Et d'ailleurs, ça n'en vaut pas la peine d'en faire une montagne pour une si petite chose. Écoute ça un peu. Tu sais qu'à cause de lui, la vie scolaire d'Ishu est devenue difficile. Et tu penses que c'est une petite affaire? Donne-moi ton portable. C'est quoi son nom? Voyou. Hein? C'est comme ça que j'ai mis son nom dans mon répertoire. Ce nom lui va très bien. Il représente ses actes. Tu as bien fait. Kanchan, qu'est-ce que tu fais? Il ne reste plus que 12 heures. Ah, attendez, un appel. Allô? Oui, dis-moi. Quoi? La route de Bison? Tu es sûr? D'accord, mon pote, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais où se trouve la bande de Sandy. Ils sont sur la route de Bison. Mais Sandy n'y est pas. Oui, mais sa bande est là-bas? Oui. Peu importe, allons-y. Entrez dans la voiture, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Téléphone. Oui, je vous écoute, Miss Enragée. Mademoiselle Enragée? Désolé, ma tante. Je vais dire Ishika. Bonsoir, ma tante. C'est comme ça que tu me salues? Tu es mal poli. Je suis... Qu'est-ce que tu as à dire, dis-moi? C'est un malentendu. Petit voyou. Tu as vraiment contrarié ma fille. C'est toi qui as tort. Pas ma fille. Ce n'est pas croyable. Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ta bouche comme ça? Tu ne peux pas te mêler un peu de tes affaires? Pourquoi as-tu besoin de te mêler des affaires de ma fille comme ça? Est-ce que c'est pour ça que tu vas à l'école? Est-ce que c'est ça que tes parents t'ont appris? Pourquoi ne dis-tu rien? Oui, je vais parler. Hé, tais-toi un peu. Mais parle. Petit voyou, tu es une fouine. Tu n'es qu'un méchant renard. Un serpent. Mais pas n'importe lequel. Un anaconda. Anaconda? Anaconda? Oui. Un anaconda qui a avalé le sourire de ma fille. Mon oncle, laissez-moi vous expliquer. Donnez-moi une chance, Je ne te donnerai pas de chance. Je vais entrer dans ce portable et te frapper. Tu verras. Tu es un renard. Mais souviens-toi que le tigre est vivant. Le tigre est vivant? Qu'est-ce qu'il y a, Roop? Qui c'était? Je crois que je reviens d'un zoo. Comment ça? Je veux dire que je n'ai jamais entendu un tel langage. Le tigre est vivant, où as-tu trouvé ça? Il ne savait même pas quoi dire. Je me suis inspiré de ta maman. Tu sais bien qu'elle est une vraie tigresse. Donc son mari doit être un tigre. Tu as raison. Ishu, ma fille. Je sais que quand tu es en colère, tu ne peux pas t'endormir. Maintenant, quand je vois que tu souris, je sais que tu vas t'endormir sans souci.
semble qu'Ishika ait reçu le sérieux de sa mère et la douceur de son père. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Montez dans la voiture, nous devons retrouver Sandy. Allez, dépêchez-vous. Pourquoi es-tu si pressé maintenant? Pourquoi est-ce que Sandy met autant de temps? Un peu de patience, il arrive. Il y a une fête chez lui. Rope, là-bas. Hey! Nous sommes en train de faire une fête. Et vous n'avez pas été invité. Alors, oust, dégagez. D'accord. Nous partirons. Mais laissez-moi d'abord découvrir qui a propagé des rumeurs sur la famille d'Ishika. Eh oh! Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Sa belle-sœur. Sa belle-sœur? Oui. Le truc de la belle-sœur. Ce qu'elle signifie pour moi ne vous concerne pas. Mais à cause de vous, elle a souffert et elle se sent très mal en ce moment. Ça, c'est l'important. Mon vieux, tu devrais vite dégager. Compris? On va te mettre une raclée. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Vous ferez mieux de parler. Qui d'entre vous a propagé des rumeurs sur la famille d'Ishika à l'école? Celui qui a fait ça devrait aller s'excuser. Allons-y. S'excuser? Eh, le héros, écoute. Ça ne sert vraiment à rien de jouer les durs avec nous. Tu perds ton temps, là. Parce que tu sais, tu vas juste continuer à réparer ton scooter. Et pendant ce temps, elle roulera avec nous. Et en plus, on va tout diffuser en direct, pour que tu le vois. Hé, attends un peu, Raoul. Hein? La belle-sœur d'Ishka s'est enfuie avec elle. Oui. Ça veut dire qu'Ishka doit s'entraîner à courir actuellement. C'est vrai. C'est super. Imagine un peu. Comme moi et Ishika, nous irons courir à côté et que nous nous amuserons tous les deux. Balak, emmène-le dans la voiture. Dépêche-toi. Lève-toi, lève-toi! Je te demanderai qu'une fois. Est-ce que c'est toi qui as répandu ces choses à propos d'Ishika? Non. Et attends. Oui. Je l'ai raconté à tout le monde. Mais pitié, laisse-moi partir maintenant. Je te laisserai partir. Seulement quand tu auras avoué devant Ishika. Tu t'excuseras d'avoir été aussi minable, compris? Allez, allons-y, allons-y. Plus que 5 minutes maintenant. Sale menteur. Et alors, monsieur Roop? Raoul va tout te raconter. Parle. Quand Balak était en train de parler de ce qui se passe avec ta famille, j'étais pas loin, j'ai tout entendu. C'est comme ça que j'ai propagé des rumeurs sur tout le campus. Qu'en fait, ta belle-sœur s'est enfuie de chez toi. Et que les membres de ta famille prennent du plaisir à torturer les femmes. Waouh. Juste pour finir un défi, tu as osé battre un homme innocent. Je savais bien que tu ne me croirais pas de toute façon. C'est pourquoi j'ai apporté des preuves avec moi. Mais laissez-moi d'abord découvrir qui a propagé des rumeurs sur la famille d'Ishika. Eh oh! Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Sa belle-sœur. Sa belle-sœur? Oui, le truc de la belle-sœur. La belle-sœur d'Ishka s'est enfuie de chez elle. Ouais. Ça veut dire qu'Ishka doit s'entraîner à courir actuellement. C'est super, imagine un peu. Comme moi et Ishka, nous irons courir côte à côte. Et attends! Oui, je l'ai raconté à tout le monde. Mais pitié! Tu vois? Contente maintenant? Tu sais maintenant que Roop ne l'a pas battu ou menacé pour qu'il vienne te dire tout ça, mais qu'il a fait tout ça lui-même.
Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Raoul, même si t'es mon ami, tu as agi comme un vrai minable. Allez, touche les pieds d'Ishika et demande-lui pardon. Tu es une honte. Va-t'en d'ici maintenant. Allez, va-t'en. De ton point de vue, je suis peut-être un rat, un minable, un idiot, un fainéant ou un renard. Peu importe. Et ça ne fait aucune différence pour moi. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je sais respecter toutes les filles. Parce que Rupendra Singh Vaghela sait accorder le respect à une fille tout autant que j'accorde le respect à sa famille. Et je ferai en sorte de toujours le faire. Et une dernière chose. 3, 2, 1. J'ai réussi à compléter le défi que tu m'as lancé en moins de 24 heures. La prochaine fois, Miss Enragée, que tu lanceras des accusations hâtives sur moi, pense-y à 2 fois. Ou même plutôt 100 fois. C'est compris?